L'enquête a été clôturée, faute de preuves, confiée à un cabinet spécialisé. Ce travail d'enquête avait été demandé par le Parti des écologistes après les accusations de harcèlement visant son ancien secrétaire national Julien Bayou. Anaïs Leleu, militante du parti et ancienne compagne du dirigeant d'Elvie, avait porté plainte, évoquant des violences psychologiques de la part de son ex-compagnon. 2 enquêtes pénales ont été ouvertes à Paris. L'une pour harcèlement moral et abus de faiblesse, l'autre visant le parti politique pour non-assistance à personne en danger. Le travail interne mené par Elvie a quant à lui été clôturé. L'enquête interne n'a pas permis de déterminer si des faits contraires aux règles de droit ou au texte interne, ou de nature à caractériser le délit d'abstention d'assistance à personne en danger reproché à l'association Les Écologistes, ont été commis, explique le parti dans un communiqué. Ces travaux ne se substituent pas à l'enquête pénale mais ont permis à l'ancien dirigeant d'apporter sa version des faits. Les faits rapportés reposent sur des déclarations auxquelles Julien Bayou a été en mesure d'apporter des éléments de contradiction documentés, assure le parti. Le secrétaire général avait quitté Elvie après la révélation de ces accusations, dénonçant un acharnement déloyal et scandaleux. La résolution du Parti socialiste à suivre. L'affaire Bayou avait fragilisé le Parti écologiste, qui, comme beaucoup de partis de gauche, se veut exemplaire sur les questions féministes. La semaine dernière, le Parti socialiste a adopté une résolution obligeant tout membre des instances nationales du parti et tout candidat à une élection au nom du PS à suivre une formation aux violences sexuelles et sexistes. Cette résolution a été votée alors que la France insoumise venait d'exclure son député de l'Isère Hugo Prévost, pour des faits graves à caractère sexuel pouvant relever d'infractions pénales, antérieures à son élection. Mais le parti n'a pas encore statué sur le sort du député de Loire-Atlantique Andy Kerbrat, interpellé en flagrant délit d'achat de drogue à un dealer de rue à Paris.